Salut les geeks, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilitaire Greenshot. Green comme un... Oh, super green! Greenshot, vous pouvez le trouver sur le site web officiel qui est getgreenshot.org en cliquant sur le bouton ici Download Now, et vous pouvez le trouver sur l'excellent site ninit.com si vous ne le connaissez pas. Il est ici. Ninit.com, je vous rappelle, vous cochez ici toutes les cases des logiciels que vous voulez, vous cliquez ici sur Get Your Ninit et tout ça s'installe de manière silencieuse, c'est-à-dire que vous ne cliquerez pas une seule fois sur le mot suivant pour installer même les 80 logiciels présents sur cette page. On revient sur Greenshot. Greenshot, c'est quoi? C'est un logiciel de capture d'écran avec un éditeur intégré pour ajouter des flèches rouges, des rectangles ou du texte. Un partage en direct sur le cloud pour générer un lien. Je vais vous faire une petite démo de tout ça, c'est très simple. On avait déjà l'excellent utilitaire capture d'écran depuis Windows Vista, donc si vous allez dans votre menu démarrer, vous le trouverez en tapant CAP, ici outil capture d'écran, qui vous lancez ici le petit logiciel. À Windows 7, ça vous figeait directement l'écran. À partir de Windows 8 et Windows 10, il faut quand même aller cliquer sur nouveau. Vous pouviez ici dessiner un petit rectangle et vous pouviez entourer avec du texte, vous pouviez surligner, vous pouviez effacer ce que vous aviez fait, l'enregistrer, l'imprimer, et vous aviez ici quelques couleurs. C'était pas mal, mais Greenshot va beaucoup plus loin et est beaucoup plus sympa. Une fois que vous avez installé Greenshot, vous appuyez sur la touche imprime écran, vous inquiétez pas, rien ne sortira de l'imprimante. Et ici, vous avez une petite cible qui apparaît. Alors la petite cible, elle vous permet de faire au plus près, vous voyez ici, le début de la capture d'écran sous forme d'un rectangle. Ici, je vais prendre le bouton par exemple Download Now. Je viens faire ici mon rectangle, je vais en faire un plus grand pour que vous voyez. Vous voyez, Greenshot me dit en largeur et en hauteur combien de pixels fera ma capture, ce qui peut être utile si vous récupérez une image pour en faire par exemple un avatar de forum, où on a besoin d'une longueur et d'une largeur particulière. Vous relâchez, ici un petit menu contextuel apparaît, vous avez la possibilité évidemment d'enregistrer cette capture, la possibilité de l'ouvrir dans un éditeur d'images qui va être un petit paint spécial capture d'écran, dirons-nous, je vais vous faire la démo, la possibilité d'en faire directement une copie pour aller la coller dans un Word, dans un mail, dans un ce que vous voulez, de l'envoyer directement à l'imprimante, de l'envoyer avec le logiciel mail défini par défaut sur votre Windows, de l'éditer avec Paint, de l'éditer avec Paint.net, alors là ça me le propose parce que j'ai Paint.net installé, et la killer fonction de l'uploader directement dans le cloud, sans créer de compte ou rien du tout. Je clique ici directement sur créer un lien. Vous aurez un petit message en bas à droite de l'écran comme quoi c'est fini. Là on le voit pas parce que c'est sur l'autre écran que ça l'a fait. Et en fait, si je me mets n'importe où et que je fais coller, CTRL V, vous voyez qu'ici j'ai un lien. Ce lien là, je pourrais être sur Facebook Messenger par exemple et faire juste coller. La personne elle clique et elle verra directement mon image stockée dans le cloud. Et ça c'est vraiment super sympa. On en revient à l'autre fonction, je vous redessine un petit rectangle, je prends ici la fonction Open in an Image Editor, je vous le ramène sur le bon écran. Donc ici vous avez un espèce de mini paint avec la fonction sympa qui est directement d'avoir des flèches rouges, ce qui est un peu ce qui manque à Paint. Sur Paint on peut faire des flèches énormes, mais c'est vrai que quand ta mère t'écrit c'est où qu'on clique pour faire ça pour la 82e fois de l'année. Tu lui réponds par mail comme ça avec une capture d'écran. Je pense que là, normalement, elle trouvera le bouton. On peut bien évidemment faire des rectangles. On peut aller appliquer du texte. Et la chose sympa, avec la petite flèche, on peut aller redéplacer a posteriori les choses. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je le fais avec un Photoshop craqué et avec 12 calques. Effectivement. Mais là vous le faites avec un logiciel qui pèse je sais pas 5 mégas et qui est légalement gratuit et que vous n'avez pas trouvé sur un site pirate dégueulasse. J'entends déjà les utilisateurs de GIMP râler. Effectivement on peut également faire tout ça avec GIMP.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Green. Green.